Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, c'est aujourd'hui une grande grâce de fêter la solennité de Sainte Jeanne d'Arc, seulement en France, puisqu'elle est la patronne secondaire de notre pays, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la patronne principale, évidemment, étant Notre-Dame de l'Assomption. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes le 8 mai, et nous fêtons un grand anniversaire, puisqu'il y a 587 ans, le 8 mai 1429, Sainte Jeanne d'Arc entrait dans la ville d'Orléans et délivrait les Orléanais du siège tenu par les Anglais. C'est ainsi une grande victoire et nous pouvons que nous en réjouir, je dirais, et demander bien que le siège qui est fait sur notre âme par Satan, et bien par la grâce de Dieu, puisse lui aussi être levé en laissant le bon Dieu entrer dans nos âmes. Ces événements historiques où Sainte Jeanne d'Arc, une pauvre bergère de Domrémy, va venir sauver le destin d'un pays, de notre pays, la France, nous pouvons nous demander à juste titre pourquoi Dieu a-t-il choisi une pauvre bergère de Domrémy alors que humainement elle n'avait aucune chance. Elle ne connaissait même pas le maniement des armes. Et puis la deuxième question, si Dieu a choisi Jeanne, on peut dire qu'il nous a aussi choisis, pourquoi est-il allé aussi loin avec Jeanne dans des faits aussi extraordinaires, impossibles aux hommes? La première question, pourquoi Dieu a-t-il choisi Jeanne? La question est bonne, la réponse, je ne peux pas vous la donner. Je ne sais pas pourquoi le bon Dieu a choisi Sainte Jeanne d'Arc plutôt qu'une autre bergère, plutôt qu'un des chevaliers du roi, je ne le sais pas. Le secret, voilà, c'est le secret de Dieu. Et nous le comprendrons au ciel sûrement, nous saurons pourquoi Dieu a voulu choisir Jeanne d'Arc plutôt qu'une autre. Oui, en effet, Dieu n'est déterminé par rien. Dieu est absolument immuable, il ne change pas d'avis, et ce que nous pouvons faire, je dirais, ne va pas venir changer ses décisions. Vous le savez, l'abbé Sauvonnet l'avait déjà expliqué il y a quelques mois dans un sermon sur la prière. Évidemment, le bon Dieu écoute nos prières. Mais il voulait déjà à l'avance nous accorder telle grâce à une condition. Cette condition, c'est que nous prions. Et Jésus nous l'a dit, demandez et vous recevrez. La condition pour recevoir, c'est qu'il nous faut demander. Et si c'est bon pour nous, alors Dieu nous l'accordera. En tout cas, si nous ne savons pas vraiment pourquoi Dieu a choisi Jeanne d'Arc, eh bien, nous devons en conclure une chose, c'est que s'il a choisi ce moyen, lui qui est infiniment bon, infiniment parfait, eh bien, il faut en conclure que ce moyen était donc le meilleur pour qu'il puisse arriver à ses fins. C'est-à-dire le mieux adapté à la situation, même si humainement on se dit que ça n'est pas le cas, comment une bergère pourrait devenir chef de guerre. Et puis en tout cas, une chose est certaine, c'est que c'est le moyen le plus efficace pour le plan de Dieu, pour réaliser le plan de Dieu. Mais alors, la deuxième question se pose. Pourquoi Dieu est-il allé aussi loin avec Sainte Jeanne d'Arc? Eh bien, finalement, si à la première question on a dit tout simplement c'est parce que Dieu l'a voulu, là nous répondrons, eh bien c'est parce que Jeanne l'a voulu. Jeanne a accepté d'être emmenée aussi loin par le bon Dieu. Et nous pouvons regarder, nous pouvons remarquer qu'il y aurait trois vertus principales chez Sainte Jeanne d'Arc qui ont permis que Dieu l'amène aussi loin, jusqu'au ciel, à l'âge de 19 ans. La première chose, c'est qu'elle a écouté la voix du bon Dieu, tout simplement. Alors, par l'intermédiaire de Saint Michel, de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite, mais elle a été attentive à la voix de Dieu. Il est vrai peut-être que son office de bergère, être seule avec ses moutons durant la journée, l'aider à la méditation et à être attentive à ce que Dieu pouvait lui dire. En tout cas, lorsque ses voix lui ont dit qu'elle avait été choisie par Dieu pour sauver le royaume de France, eh bien elle ne s'est pas découragée, elle reconnaissait évidemment sa faiblesse, mais elle se disait qu'avec Dieu tout serait possible. Et elle a demandé ainsi
les secours de Dieu. Et c'est une vertu absolument capitale. Quelquefois, nous tombons dans le découragement. Eh bien nous devons demander à Dieu de nous donner les grâces de réaliser ce qui serait impossible à nos propres forces. Et puis, troisièmement, puisqu'il ne suffit pas de faire la volonté de Dieu dans les grandes lignes, eh bien, elle est restée docile en toutes circonstances. Et je dirais à la motion du Saint-Esprit qui l'a guidée toujours de plus en plus loin. Et nous pouvons être à peu près certains que si Dieu lui avait dit dès le début, lorsqu'elle était dans son champ à Domrémy, qu'elle aurait à souffrir les blessures de la guerre, les insultes des soldats et qu'elle finirait brûlée sur la place du marché à Rouen à 19 ans, eh bien je pense qu'elle aurait eu peu d'entrain pour répondre à l'appel de Dieu. Voilà, l'écoute de Dieu, le secours, la demande du secours de Dieu et la docilité en toutes circonstances sont les trois vertus de Sainte Jeanne d'Arc qui lui a permis d'aller aussi loin que le bon Dieu voulait. Et alors nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retirer de cet enseignement de la vie de Sainte Jeanne d'Arc? Car au final, c'est cela qui nous intéresse. Que voulons-nous faire? Si nous voulons sauver la France et ne pas la laisser mourir comme on peut supposer aujourd'hui, eh bien, nous devons imiter Jeanne, tout simplement. Alors, le bon Dieu ne nous demandera peut-être pas de prendre les armes, d'aller buter les ennemis hors de France, mais en tout cas, nous savons une chose, c'est que si nous imitons Jeanne dans les trois vertus qu'elle a mises en œuvre dans sa vie, eh bien alors, nous sommes certains que nous irons aussi loin que le bon Dieu nous demande, et que s'il nous demande de sauver la France, eh bien nous serons les instruments dociles entre ses mains qui permettront d'accomplir sa volonté. Oui, mais bien chers frères, il nous faut tout d'abord écouter la voix de Dieu. Et là-dessus, il nous faut prendre le temps, non seulement d'écouter le bon Dieu, de prendre le temps du silence. Et ne pas écouter le bon Dieu uniquement le dimanche à la messe, c'est déjà bien, mais vous vous rendez bien compte que ce n'est pas suffisant, et si Sainte Jeanne d'Arc s'était contentée de cela, eh bien sûrement que la France serait aujourd'hui l'Angleterre. Oui, mais bien chers frères, nous devons écouter la voix de Dieu, et il n'y a rien de mieux que le silence. Le bon Dieu nous parle dans le silence de la prière, dans notre oraison, au point prière, à l'occasion d'une retraite. Voilà les conditions idéales pour entendre la voix de Dieu. Mais encore, ne suffit-il pas d'entendre Dieu? Il faut l'écouter et vouloir mettre en pratique ce qu'il nous demande. Et demander, comme Sainte Jeanne d'Arc, eh bien tout simplement les secours de Dieu si ce que Dieu nous demande nous semble impossible à réaliser par nos propres forces. Et là, évidemment, on peut imaginer souvent la difficulté, en tout cas les difficultés qu'on imagine lorsqu'on se pose les grandes questions de la vie. Vais-je me marier? Vais-je devenir prêtre, religieux, religieuse? Eh bien, il est vrai que, au premier abord, la vocation religieuse, la vocation sacerdotale peut nous effrayer en nous demandant des sacrifices que on ne croit pas être capable de pouvoir offrir au bon Dieu. Et je me souviens un jour avoir reçu une confidence d'un monsieur qui me disait, alors que j'étais seulement séminariste, il me disait, eh bien, moi j'ai entendu l'appel de Dieu lorsque j'étais plus jeune, je savais que je devais être moine. Et il me disait en souriant, j'ai dit non, mais j'ai quand même répondu. Et au final, moi j'étais plutôt triste, me disant que pour lui, il aurait été certainement plus heureux s'il avait demandé à Dieu justement ce courage de pouvoir répondre à sa vocation, car si le bon Dieu ne nous épargne pas toutes les difficultés dans notre vie, il est certain que lorsque nous sommes là où il veut, eh bien il nous donne toutes les grâces et même la joie au milieu des épreuves. Oui, il nous faut demander les secours de Dieu pour pouvoir réaliser ce qui nous semble impossible. Et puis finalement, il nous faut être docile en toutes circonstances à ce que Dieu nous demande, puisqu'il ne suffit pas de suivre le bon Dieu dans les grandes lignes. Ça y est, je suis prêtre, j'ai fait ce que le bon Dieu m'a demandé, ou ça y est, voilà, je suis marié, j'ai des enfants et tout est accompli, j'ai fait tout ce que le bon Dieu me demande. Eh bien non, chaque jour, s'il me maintient en vie, c'est qu'il veut que je fasse quelque chose. Alors, on n'a pas toujours besoin de se faire des nœuds au cerveau. Lorsque nous faisons notre devoir d'État,
que nous allons à l'école ou que nous allons assurer notre métier, que nous nous occupons du repassage ou autre, nous pouvons être certains, même si c'est pas drôle, que c'est bien là la volonté de Dieu. Mais il y a aussi, on le sent bien quelques jours, quelquefois, dans la prière ou ailleurs, nous ressentons, alors nous avons une intuition, nous savons très bien que le bon Dieu nous appelle à tel endroit, qu'il nous demande de faire telle chose. Et là, alors certains répondent avec générosité, tant mieux, mais souvent, et moi le premier, on préfère écarter la question et voilà, continuer notre activité sans s'arrêter, sans faire au final ce que le bon Dieu nous demande. Alors oui, dans les grandes lignes de notre vie, on a répondu à ce que le bon Dieu nous demande, mais au final, le bon Dieu m'attendait là aussi, et là je n'ai pas répondu. Eh bien, demandons cette grâce de la docilité, spécialement au Saint-Esprit, qui nous donne cette force de pouvoir réaliser non pas seulement les grands desseins de notre vie, mais aussi les petites lignes de la vie de chaque jour. Beaucoup d'enfants et d'adultes, une soixantaine quasiment, ont reçu à Saint-Bruno cette année le sacrement de confirmation. Le cardinal me disait encore que 160 adultes seront confirmés à la cathédrale dimanche prochain. Eh bien oui, renouvelons cette demande que nous faisons à Dieu de nous envoyer l'Esprit Saint dans nos cœurs pour pouvoir être vraiment dociles en toutes choses et que, en toutes choses, même les plus petites, nous puissions faire la volonté de Dieu. Oui, mais bien chers frères, si Dieu a donné à Sainte Jeanne d'Arc ces grâces de pouvoir délivrer la France, au final, c'est parce qu'elle a été fidèle chaque jour, eh bien dans les petits sacrifices, dans les petites choses que le bon Dieu lui demandait. Et si nous aussi, nous voulons que le bon Dieu réalise par nous de grandes choses, il le peut, mais à une condition, c'est que même dans les petites choses de la vie, eh bien nous répondons présent. Si le bon Dieu a donné sa grâce pour sauver la France, eh bien nous pouvons être sûrs qu'il nous donnera aussi sa grâce pour sauver nos âmes, car nos âmes sont, à la vue de Dieu, bien plus importantes qu'Orléans, bien plus importantes que la France. Demandons cette grâce, c'est cette grâce que l'Église elle-même nous fait demander dans la post-communion d'aujourd'hui, en demandant que ce sacrement éloigne nos ennemis. Demandons nous aussi d'être fidèles en toutes choses à la grâce de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.